Avez-vous déjà eu cette étrange sensation que quelque chose de très important vous échappe, bien que cela ait toujours été sous vos yeux? Comme si une partie essentielle de qui vous êtes était en sommeil, non pas par négligence, mais par une sorte de programmation implicite? Et si je vous disais que le centre de ce souvenir ne se trouve pas dans un livre caché ou un temple ancien, mais en vous, plus précisément au point le plus négligé de votre propre corps, votre nombril, ce petit tourbillon de peau, que beaucoup ne remarquent même pas dans le miroir, est pour les yeux spirituels un sceau. Et, comme le disait Helena Blavatsky, les sceaux dissimulent et protègent ce qui est sacré. Loin d'être une simple cicatrice de naissance, le nombril est la trace vivante d'un lien bien plus ancien que n'importe quel lien de sang. C'est la marque de la connexion originelle entre votre âme et la vie. La première connexion, et peut-être la dernière, que nous oublions d'honorer. Blavatsky croyait que l'univers visible avait un double invisible, que le corps humain était une carte miniature du cosmos, et que certains points sur cette carte, bien que minuscules pour l'œil physique, étaient des portails vibratoires à travers lesquels circulait quelque chose de bien plus grand que la chair et le sang. Le nombril, selon elle, était précisément l'un de ces points. Un centre de force magnétique où l'énergie vitale entre, s'organise et se projette. Mais aussi, s'il est ignoré, c'est un point par lequel cette même énergie se disperse, s'épuise et disparaît. Et ce que vous ressentez comme une fatigue inexpliquée, une dispersion sans raison ou un vide après certaines interactions pourrait bien être cela. Une subtile perte de force à travers un portail oublié. Imaginez que lorsque vous êtes né, le cordon ombilical a été coupé pour que vous puissiez respirer seul. Mais si cette coupure n'était que physique, et si, au niveau vibratoire, ce cordon existait toujours, invisible, pulsant, attendant d'être reconnu, que feriez-vous de cette information? La plupart des gens ne se sont jamais demandé à quoi servait le nombril. Ils n'ont jamais pensé à le protéger. Ils ne l'ont jamais considéré comme un point d'entrée et de sortie d'énergie. C'est précisément la raison pour laquelle ils vivent avec une petite porte ouverte au centre de leur corps. Une porte que personne ne protège, une porte que personne ne remarque, et par laquelle tout peut entrer et tout peut sortir. Helena Blavatsky insistait sur le fait que le monde moderne s'était éloigné des symboles du corps. Nous avons échangé la connaissance silencieuse de l'âme contre l'arrogance de la connaissance rationnelle. Mais le corps se souvient. Il se souvient toujours, et chaque partie de lui détient une clé. La question est, êtes-vous prêt à tourner cette clé? Et si oui, qu'espérez-vous trouver de l'autre côté? Parce que dès que vous commencez à voir le nombril comme un centre énergétique, il est impossible de ne plus le voir. Vous ne pouvez plus prétendre que cet endroit au milieu de votre ventre n'est qu'un détail anatomique. Il devient une présence. Il commence à appeler. Et quand vous ressentez cet appel, quelque chose en vous commence à changer. Avez-vous déjà remarqué que certaines émotions vous affectent directement au niveau de l'abdomen? Que lorsque vous êtes anxieux, effrayé ou en colère, cette zone se contracte ou palpite. Et quand vous ressentez de la gratitude, de la connexion ou de la sécurité, quelque chose là se détend, s'élargit, se réchauffe. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un langage énergétique. Le nombril est l'épicentre d'un champ magnétique qui réagit immédiatement au monde intérieur et extérieur. C'est le point de croisement entre ce que vous ressentez et ce que vous manifestez. Par conséquent, lorsqu'il est exposé, votre énergie devient vulnérable. La question est de savoir combien de jours vous avez vécu sans savoir que vous vous vidiez lentement.
Il n'est pas nécessaire d'être mystique pour comprendre la logique de la protection. Vous fermez les fenêtres pour ne pas laisser entrer le froid. Vous verrouillez les portes pour sécuriser votre maison. Vous couvrez votre peau pour vous protéger du soleil ou du vent. Mais pourquoi ne protégeriez-vous pas le centre énergétique le plus sensible de votre corps ? Elena Blavatsky disait que l'ignorance spirituelle n'est pas un manque d'intelligence, mais un manque de perception. Et ce qui n'est pas perçu est oublié. Et ce qui est oublié s'affaiblit. Alors, combien de votre force avez-vous oublié ? Combien de votre lumière a été drainée à votre insu ? Et si tout cela pouvait être évité par un simple geste, un saut, une intention, un toucher, la pensée théosophique n'a jamais séparé l'esprit du corps. Au contraire, le corps est un temple, et dans chaque temple il y a un autel. Le nombril, pour Blavatsky, était l'un de ces autels intérieurs, abandonnés par la précipitation, le matérialisme et le manque d'attention à la dimension subtile de l'être. Quand vous posez votre main sur votre nombril avec conscience, quelque chose s'allume. Ce n'est pas une superstition, c'est une mémoire cellulaire. Comme si les cellules savaient, comme si la peau reconnaissait, comme si l'esprit disait « Enfin, tu es de retour. Enfin, tu te souviens. » À votre avis, pourquoi tant de cultures anciennes couvraient-elles instinctivement leur abdomen? Pourquoi les guérisseurs, les chamans et les danseurs spirituels protégeaient-ils cette zone avec des tissus, des ceintures ou des ceintures rituelles? Ce n'était pas seulement une tradition esthétique, c'était un code, c'était un bouclier, parce qu'ils savaient que c'était là que se concentrait le feu intérieur du QI, du prana et du pneuma. Cette force invisible qui maintient le corps éveillé, le cœur battant et l'esprit clair. Aujourd'hui, quand nous marchons dans la rue, il est fréquent de voir cette zone du corps exposée. Mais est-ce la liberté ou l'oubli? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous sentez si fatigué après une journée passée au milieu des gens? Ou pourquoi certains regards, même sans mots, vous mettent mal à l'aise? Il y a quelque chose dans la vibration humaine qui traverse les couches. Et le nombril, étant au centre sans protection, agit comme un récepteur sans filtre. Un verre toujours ouvert. Une lampe sans couvercle. Tout entre et tout sort. Et ce que vous absorbez ne vous appartient pas toujours. Et ce que vous perdez, vous ne pouvez pas toujours le récupérer. Est-ce simplement l'usure, ou sommes-nous confrontés à une fuite spirituelle que vous n'avez jamais appris à refermer? Blavatsky enseignait que la vraie magie résidait dans les détails oubliés, et que chaque geste conscient, même le plus petit, avait le pouvoir de réaligner l'énergie vitale. Alors imaginez ce qui se passe lorsque vous décidez de sceller votre centre chaque jour. Un morceau de tissu, un petit symbole, un toucher avec intention, un rituel d'1 minute. Et cela commence à tout changer. Votre esprit ralentit, vos émotions se réorganisent, votre énergie se focalise. Comme si auparavant vous étiez une rivière se répandant dans 1000 directions, et maintenant la rivière retourne dans son lit. Stable, profonde, fluide. Vous sentez que vous avez besoin de plus d'énergie, que votre concentration est faible, que vos émotions sont à vif, que votre corps est tendu, agité, anxieux, et si tout cela n'était pas seulement mental, et si la source se trouvait à ce point que vous n'avez jamais considéré, le nombril, un axe, comme un générateur, comme un canal. Qu'est-ce qui change quand vous comprenez qu'il y a une porte là, et qu'elle doit être fermée? Non par peur, mais par sagesse. La pratique de sceller le nombril ne demande pas de foi aveugle, et ne vous demande pas de tout abandonner.
Elle ne demande que l'observation, le ressenti, l'expérience. Elena Blavatsky ne demandait pas la foi, mais l'investigation. Que chacun essaie et tire ses propres conclusions. Et c'est votre chance d'expérimenter quelque chose d'ancien, de récupérer quelque chose d'oublié, de percevoir ce qui a toujours été là, au centre, vous appelant. Le monde vous distrait. Il vous tire vers les écrans, les bruits, les stimuli, les idées qui ne vous appartiennent pas. Mais votre centre est toujours là, attendant que vous reveniez, attendant que vous regardiez, attendant que vous l'honorez. Et quand ce regard se produit, tout change, parce qu'en honorant le centre, vous honorez votre origine. Et celui qui honore l'origine active la présence. Et celui qui active la présence s'éveille. Maintenant, dites-moi, et si vous viviez réellement avec un portail ouvert dans l'abdomen? Et si tout ce que vous ressentiez comme une perte, un déséquilibre, un mal du pays, était en réalité une fuite énergétique? Et si cette fuite pouvait être refermée, le feriez-vous? Essayeriez-vous? Vous êtes sur le point de découvrir que le plus petit geste peut être celui qui change le plus de choses, que le point le plus oublié du corps peut contenir le plus grand secret de l'âme, et que le centre qui vous a donné la vie peut être le même qui vous rend votre force. Mais que se passe-t-il lorsque ce centre est scellé par la conscience? Qu'est-ce qui se révèle lorsque vous fermez cette porte et écoutez pour la première fois ce qui se trouve à l'intérieur? C'est la question à laquelle vous commencerez à répondre dans la prochaine partie. Et ce que vous découvrirez pourrait changer à jamais la façon dont vous ressentez, pensez et existez. Imaginez un matin ordinaire. Vous vous réveillez, vous vous levez à la hâte, vous consultez votre téléphone portable avant de prendre une profonde inspiration, vous enclenchez la routine en pilote automatique et vous partez pour votre journée. Vous travaillez, vous parlez à des gens, vous traversez des lieux pleins d'agitation, de bruit, d'opinion et de jugement. Le soir, vous rentrez chez vous avec un corps fatigué, un esprit plein et ce sentiment d'épuisement profond qui semble n'avoir aucune raison. Vous dormez avec la télévision allumée ou vous faites défiler distraitement les réseaux sociaux jusqu'à ce que le sommeil vous gagne, et le lendemain, tout recommence. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois votre corps a été exposé à des environnements chaotiques? Combien de conversations ont absorbé votre attention? Combien de regards ont traversé votre champ énergétique à votre insu? Elena Blavatsky disait que les êtres humains modernes ont perdu la notion de l'invisible. Et c'est pourquoi ils souffrent, parce qu'ils ne savent plus comment se protéger. Dans le passé, nous savions. Et quand je dis nous, je ne parle pas de votre mémoire individuelle, mais de la mémoire collective de l'âme humaine. Les cultures des quatre coins du monde reconnaissaient que le corps était plus que de la matière. C'était un symbole, c'était un temple. Et dans chaque temple, il y a un point sacré à protéger. Ce point était le nombril. On l'appelait le navi, le dantian, le xolotl, le centre, la fleur, l'œil, la corde, l'amphore, le chaudron. Chaque peuple lui donnait un nom, mais tous savaient qu'il y avait là quelque chose de vivant, quelque chose qui pulsait. Même après la coupure physique à la naissance. L'Inde ancienne disait que le navi gardait le feu de l'être. C'était le point du troisième chakra, le manipura, lié à la volonté, à l'identité et à la souveraineté intérieure. Mais certains maîtres tantriques affirmaient quelque chose de plus mystérieux, qu'il y avait un chakra secret, un point encore plus subtil appelé le bindu inférieur, et qu'en l'activant consciemment, il éveillait un équilibre entre les mondes physiques et spirituels. Comme si un sceau oublié recommençait à émettre des signaux.
Il disait rentrer à la maison, se sentant épuisé, ne voulant pas parler, incapable de penser clairement. J'ai commencé à pratiquer la respiration en posant ma main sur mon nombril avant de dormir. 3 minutes chaque jour. Il a dit que peu à peu, j'ai commencé à retrouver un sentiment de moi que je ne savais même pas avoir perdu. Comme si quelque chose qui avait toujours été dispersé se remettait en place. Est-ce un effet placebo ou est-ce un corps qui a été entendu pour la première fois depuis de nombreuses années? Blavatsky a dit que le corps est le miroir de l'esprit, mais aussi une antenne. Et le centre de cette antenne est dans le ventre. Un point silencieux mais absolument vital. Et que la véritable science du futur sera celle qui reconnaîtra l'énergie subtile comme une partie intégrante de la santé. Nous n'y sommes pas encore, mais vous pouvez commencer maintenant. Avez-vous déjà eu un jour où tout semblait vous affecter plus que d'habitude? Les sons, la lumière, les mots, les relations, comme si le monde était à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. C'est de l'hypersensibilité, pas une faiblesse. C'est un signe que votre barrière énergétique est trop ouverte. Et devinez où se trouve la fissure principale. Au centre du corps, à l'endroit que personne ne vous apprend à protéger. Sceller le nombril à de tels moments, c'est comme fermer une fenêtre quand la pluie commence. C'est un acte de souveraineté non pas contre le monde, mais en faveur de soi-même. La plupart des gens vivent dans un état constant d'épuisement. Ils ne le savent pas, mais ils s'épuisent émotionnellement dans des situations simples. Une dispute, une critique, un environnement hostile. Ils quittent ces rencontres en se sentant petits, irrités, sans comprendre pourquoi. Mais s'ils observaient leur corps plus attentivement, ils remarqueraient que la tension monte dans la région abdominale, et c'est là qu'ils doivent agir. Un petit saut, un geste simple, la décision de ne pas succomber à tout ce qui vibre autour d'eux. Vous pourriez penser, est-ce vraiment réel? Suis-je guidé par une belle idée? Et ce doute est-il légitime? Mais la vraie connaissance n'exige jamais une foi aveugle. Elle exige la vérification, l'expérience, l'observation. Elena Blavatsky disait toujours que l'occultisme n'est pas de la superstition, c'est une exploration profonde de l'invisible. Et l'invisible agit chaque jour, que vous en soyez conscient ou non. Imaginez maintenant le scénario suivant. Vous vous réveillez, prenez une profonde inspiration, placez consciemment votre main sur votre centre, le scellez avec un petit morceau de tissu, visualisez une lumière dorée protégeant ce point, et vous sortez dans le monde. Au cours de la journée, vous parlez, travaillez, bougez, mais quelque chose a changé. Vous sentez que votre énergie est plus cohérente, que vos émotions n'explosent pas facilement, que vos mots sont plus clairs, que votre esprit est plus clair. Et quand vous rentrez chez vous, vous vous sentez entier. Il n'y a pas de magie là-dedans, il y a un alignement. Blavatsky a dit que le monde est soutenu par des vibrations, et les gens aussi. Quand votre centre vibre en disharmonie, tout autour de vous semble chaotique. Mais quand votre centre est en paix, le monde change de pureté. Avez-vous déjà vécu cela? Un moment de sérénité, ou même entouré de chaos, vous êtes resté ferme. Cette fermeté naît au centre, et le nombril est le noyau de cette force. Ce n'est pas une force brute, c'est une force silencieuse. C'est le genre d'énergie qui ne crie pas, mais qui transforme. Que feriez-vous si vous découvriez qu'une partie de votre perte de vitalité n'est pas physique, mais énergétique? Que cette partie de votre fatigue ne vient pas d'un emploi du temps chargé, mais d'une exposition constante de votre centre? Continueriez-vous comme ça,
ou essayeriez-vous quelque chose de nouveau? Et si ce nouveau ne nécessitait pas de changements radicaux, mais simplement une décision quotidienne de vous souvenir de qui vous êtes, d'où vient votre force et comment vous voulez l'utiliser? Vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant, vous avez juste besoin de sentir. Et les sentiments sont le début de l'éveil. L'éveil d'une mémoire oubliée, l'éveil de la sagesse corporelle, l'éveil d'un point qui ne vous a jamais quitté. Il a juste attendu. Il a attendu que vous reveniez pour que vous y posiez votre main et que vous disiez « Je me souviens, j'honore, je protège ». Et peut-être remarquerez-vous que lorsque vous commencerez à protéger votre centre, vous commencerez également à être plus sélectif avec qui vous interagissez, à quoi vous accordez votre attention, ce que vous autorisez dans votre vie. Parce que l'énergie n'est pas infinie, elle a besoin de direction, elle a besoin d'un contour, elle a besoin de conscience. Et c'est ce que représente le sceau sur votre nombril, un rappel physique que votre énergie vous appartient et que vous en êtes responsable. Elena Blavatsky a dit un jour, « L'homme n'a pas besoin de chercher la lumière à l'extérieur. Il lui suffit d'enlever ce qui empêche la lumière de briller à l'intérieur. » Peut-être que le premier pas vers cela est de protéger l'endroit où cette lumière s'échappe sans que vous le remarquiez. Un endroit qui a toujours été avec vous, mais qui commence enfin à se révéler. Dans la prochaine partie, vous comprendrez comment le scellement de ce centre peut changer non seulement votre état énergétique, mais aussi votre intuition, votre concentration, votre clarté et même votre capacité à vous connecter au plan supérieur. Parce que lorsque le centre est honoré, l'âme commence à parler. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même lorsque vous faites tout correctement, vous avez toujours l'impression qu'il manque quelque chose d'important? Vous mangez bien, vous essayez de maintenir un équilibre mental, vous dormez suffisamment. Et pourtant, il y a des jours où vous sentez que quelque chose en vous ne va pas. Une absence silencieuse, un manque de force que vous ne pouvez pas expliquer. Et si cette force n'était liée à aucun facteur externe? Et si le problème n'était pas ce que vous faites, mais ce que vous oubliez d'activer? Il y a un principe que beaucoup ignorent. Le corps parle, mais il écoute aussi. Chaque geste, chaque intention, chaque toucher conscient est comme un mot de passe énergétique qui éveille des fonctions dormantes. Elena Blavatsky a dit que les gens modernes vivent en exil d'eux-mêmes parce qu'ils ont oublié que le corps est un instrument sacré. Quand vous commencez à voir le nombril comme une clé et non comme une cicatrice, tout change parce que soudain vous comprenez qu'il y a un mécanisme qui réagit. Et quand ce point est touché attentivement, il active ce qui était silencieux. Arrêtez-vous un instant, respirez. Placez votre main sur le centre de votre ventre, fermez les yeux, sentez. Il y a un pouls qui n'est pas seulement biologique, il y a une présence, quelque chose qui bouge à peine lorsque vous faites attention. Cela pourrait être une simple réaction nerveuse ou un point qui, pendant des siècles, a été mentionné comme le centre de la volonté, du feu intérieur, de l'âme incarnée. Et si ce point était la clé de quelque chose de plus grand? Et si le nombril était la racine cachée de votre intuition? Cette question peut sembler étrange à première vue, mais réfléchissez Y. Où ressentez-vous une prémonition? Où se manifestent les célèbres papillons dans le ventre? Pourquoi certaines décisions qui semblent logiques dans l'esprit sont-elles facilement démasquées par un inconfort dans l'estomac? La réponse réside dans ce que la science moderne appelle le système nerveux entérique et que Blavatsky avait déjà intuitivement perçu comme le second centre de la perception humaine. Selon elle, les gens ne pensent pas seulement avec leur esprit, ils pensent avec leur corps, ils ressentent avec leur corps, et ils réagissent avec leur corps.
Et le point où cette sagesse corporelle est concentrée est le centre abdominal, avec le nombril comme son vortex sensible. Avez-vous déjà remarqué que l'intuition de certaines personnes semble plus claire, comme si elles percevaient leur environnement avant même que des mots ne soient prononcés? Vous êtes-vous déjà demandé si c'était un don ou une pratique? Blavatsky affirmait que la sensibilité spirituelle est naturelle, mais qu'elle doit être cultivée pour rester active. Et ce développement commence au centre. En scellant le nombril, vous fermez la dispersion, vous arrêtez la fuite vibratoire, et ce qui était auparavant dispersé s'accumule, se concentre et se réorganise. L'intuition est comme un phare. Mais si l'énergie vitale est dispersée, la lumière du phare vacille, s'éteint et n'atteint pas loin. Sceller le centre, c'est comme stabiliser la base du phare avant de l'allumer. Et si la cause de votre confusion émotionnelle n'était pas seulement mentale, mais aussi énergétique? Que se passerait-il si vous commenciez à retenir votre énergie plutôt que de la laisser couler sans direction? L'un des phénomènes les plus fréquemment décrits par les personnes qui ont commencé à sceller consciemment leur centre est une clarté émotionnelle accrue. Elles rapportent qu'il leur est devenu plus facile de percevoir ce qui leur appartient et ce qui ne leur appartient pas. Cela peut sembler simple, mais c'est révolutionnaire, car l'une des plus grandes douleurs de notre temps est d'absorber les émotions des autres sans s'en rendre compte. Vous entrez dans une pièce et sans raison, vous vous sentez irrité, triste, confus, et vous vous dites « D'où cela vient-il » Peut-être est-ce venu de l'extérieur? Peut-être est-ce entré par un endroit que vous n'auriez jamais pensé à protéger? Sceller le centre n'est pas un blocage, c'est une diversion, c'est permettre à l'énergie de revenir à vous avant qu'elle ne sorte dans le monde. Vous êtes-vous déjà surpris à dire « oui » quand vous pensiez « non » Vous êtes-vous déjà surpris à abandonner par épuisement plutôt que par choix? Vous êtes-vous déjà senti vidé après des rencontres avec certaines personnes, même sans conflit apparent? Cela a un nom, dysrégulation énergétique, et cela commence lorsque votre champ vibrationnel est trop ouvert, non protégé, vulnérable. Le nombril, comme un canal, enregistre ces échanges, mais il peut aussi être scellé, comme quelqu'un ferme une porte pour réorganiser la maison. Et si la réorganisation de votre énergie était le premier pas vers la récupération de votre concentration? Pour Blavatsky, la concentration n'était pas seulement un état d'esprit. C'était un alignement vibrationnel. Elle disait que les gens se distraient lorsqu'ils sont fragmentés, et la fragmentation se produit lorsque l'énergie se disperse par des points ouverts dans le champ. Le principal, le centre, le ventre, le noyau. Sceller quotidiennement le nombril, c'est comme mettre un point avant de commencer un nouveau paragraphe. C'est un geste symbolique qui dit à votre champ « Je suis ici entier ». Présent. Et si la vraie raison de votre sentiment de déconnexion était un manque de présence? La spiritualité pratique, telle qu'enseignée par Blavatsky, est faite de gestes et non d'idées éparses. Un geste simple, répété consciemment, peut être plus transformateur que des heures d'études intellectuelles. Et en scellant votre centre avec un morceau de tissu, la paume de votre main, ou même votre intention concentrée, vous réajustez votre champ. C'est comme changer la station d'une radio. Le bruit disparaît, le signal s'amplifie. Et quand le signal s'amplifie, quelque chose d'inattendu se produit. Vous commencez à vous souvenir. J'ai l'impression que de nombreuses personnes vivent comme si quelque chose devait toujours commencer. Elles ressentent une énergie dormante en elles, quelque chose qui pourrait être activé, mais elles ne savent jamais exactement comment. Elles attendent,
ressentent et ont des intuitions, mais elles n'avancent pas, passant des années à chercher à l'extérieur ce qui palpite doucement à l'intérieur. Pourtant, il y a des moments où le corps commence à se réorganiser sans la permission de l'esprit. C'est comme si quelque chose de secret se mettait en mouvement de lui-même. L'avez-vous déjà ressenti? Une chaleur inattendue, un froid sans raison, une sensation d'expansion émanant du centre. Ce ne sont pas des symptômes physiques, mais des signes que le corps subtil commence à réagir. Sceller le centre, comme nous l'avons vu précédemment, n'est pas seulement un geste protecteur, c'est une clé de réorientation. Lorsque vous arrêtez la perte de votre énergie par le point le plus vulnérable de votre corps, elle cherche naturellement de nouvelles voies. Et la voie la plus directe est vers le haut, par le centre de la colonne vertébrale, vers ce que beaucoup appellent la conscience supérieure. Elena Blavatsky a décrit ce mouvement comme une réversion sacrée, une réorientation du flux de vie. Pour elle, l'énergie de l'âme, si elle est correctement dirigée, peut s'élever et éveiller des centres cachés qui sont restés silencieux depuis la naissance. Et l'un des effets les plus étonnants de cette réversion commence dans la glande pinéale. Pendant longtemps, la science a considéré la pinéale comme une glande non fonctionnelle, un vestige évolutionnaire. Mais ces dernières années, des découvertes inattendues ont commencé à changer cette perspective. Aujourd'hui, il est connu que la pinéale régule le rythme circadien, produit de la mélatonine et participe activement à la perception de la lumière. Cependant, peu de gens savent que la pinéale possède des cellules photosensibles, similaires à celles que l'on trouve dans la rétine. Cela signifie qu'à certains égards, elle peut voir. Mais que voit-elle? La lumière physique ou une lumière intérieure? Blavatsky appelait la glande pinéale l'œil de l'âme. Elle pensait que c'était plus qu'une glande, c'était un récepteur spirituel, une antenne. Mais pour qu'elle puisse fonctionner pleinement, l'énergie doit l'atteindre. Et cela n'arrive que lorsque tout le corps est aligné, lorsque la base, le centre énergétique dans le ventre, est scellée et forte. Car alors seulement l'énergie peut s'élever le long de la colonne vertébrale, passer par les centres intermédiaires et atteindre le point le plus élevé du système. Ce processus n'est pas seulement ésotérique, il a des implications directes sur votre état émotionnel, cognitif et même immunologique. En 2014, une étude publiée dans le Journal of Pineal Research a montré que l'activation de la glande pinéale est liée à une augmentation de la production d'antioxydants, à une amélioration de l'humeur et à une stabilité neurochimique. Cela signifie que le corps réagit physiquement aux stimuli subtils. Cette énergie, même invisible, modifie les structures visibles. Cela ne confirme-t-il pas l'intuition d'Elena Blavatsky qui, il y a plus d'un siècle, disait que le champ subtil influence directement la santé de la matière? En scellant votre centre, vous initiez une réorganisation silencieuse. Et le plus curieux est que le corps le reconnaît immédiatement. Dans une expérience menée par les chercheurs de l'Institut Atmat, il a été observé que les émotions positives concentrées dans la zone du plexus solaire provoquent un changement immédiat de la cohérence cardiaque, cérébrale et immunologique. Qu'est-ce que cela signifie? Que lorsque vous focalisez l'énergie sur le centre du corps, là où se trouve le nombril, tout votre système commence à s'aligner. Est-ce de la spiritualité ou est-ce de la science qui n'a pas encore trouvé tous les mots? Une femme m'a raconté qu'après 3 semaines à sceller son centre, elle a commencé à ressentir de nouvelles sensations. Pendant la méditation, elle sentait comme une lumière chaude en spirale traverser sa colonne vertébrale. Au début, elle pensait qu'elle imaginait,
Mais la sensation revenait avec une telle force et une telle clarté qu'elle a décidé de faire des recherches. Elle a commencé à étudier les nadis, les canaux énergétiques subtils décrits dans le yoga, et a réalisé que ce qu'elle vivait correspondait exactement à ce que les anciens décrivaient comme l'ascension de la Kundalini. Elle n'a rien forcé, elle a juste scellé son centre, et le reste a commencé à bouger de lui-même. Un autre cas est celui d'un thérapeute qui traite des personnes souffrant de troubles émotionnels graves. Il a rapporté qu'il avait commencé à recommander de sceller le nombril comme pratique auxiliaire. Ses patients ont commencé à signaler moins d'attaques d'anxiété, une plus grande clarté de pensée et même des rêves avec des symboles inconnus mais intenses. Lui-même, sceptique par nature, a commencé à le pratiquer. Et il a dit qu'en moins de 10 jours, il a eu l'une des expériences introspectives les plus profondes de sa vie. Tout a commencé par un disque de tissu sur sa peau et s'est terminé par une profonde réorganisation de sa perception de soi. Avez-vous déjà imaginé qu'une simple protection de votre centre pourrait provoquer de tels changements? Ce qui se passe, c'est que lorsque l'énergie cesse de se perdre, elle s'accumule. Et quand elle s'accumule, elle commence à croître. Cela change votre respiration, votre état émotionnel, votre perception du temps, votre niveau de concentration et même votre sentiment d'identité. Blavatsky a dit que la véritable ascension spirituelle ne consiste pas à quitter le corps, mais à transformer le corps en un canal conscient pour l'âme. Et cette transformation commence par la réorientation de votre force vitale. Mais cette réorientation nécessite de l'espace, et l'espace ne s'ouvre que lorsque le bruit cesse, lorsque le corps, auparavant en alerte constante, commence à entrer dans un état de silence intérieur. Ce silence commence à émerger, curieusement, dans la région de l'abdomen. C'est comme s'il y avait une membrane là qui, si elle est respectée, se détend et envoie un signal au système nerveux. On peut se lever en toute sécurité, on peut se réveiller en toute sécurité. Avez-vous déjà remarqué comment vous respirez lorsque vous êtes anxieux? Votre respiration devient superficielle et reste dans la poitrine. Lorsque vous vous sentez calme, votre respiration descend naturellement dans le ventre. Qu'est-ce que cela nous dit? Que le centre abdominal est aussi un centre de confiance. Quand il est ouvert et vulnérable, le système est en état d'alerte. Mais quand il est ferme, scellé, protégé, le corps se permet de se reposer. Et c'est dans ce repos que la lumière commence à s'élever. La glande pinéale, dans ce contexte, agit comme un accordeur. Elle commence à capter des informations plus subtiles, des sons intérieurs, des intuitions, des images. Blavatsky disait que la glande pinéale, une fois activée, est capable de percevoir des fréquences au-delà de l'esprit rationnel, et que ce type de perception permet à l'âme de guider le corps, et non l'inverse. Mais pour que cela se produise, le chemin doit être clair, et il commence au centre. Des études sur les états de méditation profonde montrent que les moines tibétains en transe présentent une activité inhabituelle dans la zone du cerveau liée à la glande pinéale. Cela confirme, bien que partiellement, ce que la sagesse ancienne a toujours dit. L'énergie peut être dirigée. Et lorsqu'elle est correctement dirigée, elle éveille des capacités que l'on croyait auparavant impossibles. Croyez-vous que tout ce que vous ressentez et percevez est limité à ce que vos yeux voient? Beaucoup ont rapporté qu'après avoir pratiqué le scellement du centre pendant des semaines, ils ont développé des perceptions extrasensorielles. Rien de spectaculaire au sens fantastique, mais des perceptions réelles. Ressentir le chant d'une personne en entrant dans un endroit, pressentir des événements,
rêver de symboles qu'ils ont ensuite retrouvés dans des textes anciens, reconnaître des schémas récurrents avec une clarté jusque-là inédite. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une expansion. Qu'est-ce qui devient possible lorsque le corps cesse d'être un système en fuite et devient un système en ascension? Mais le plus étonnant est peut-être ce qui se passe au niveau émotionnel. L'élévation de l'énergie dans tout le corps active également des glandes comme le thymus, qui est responsable de la régulation des émotions et de l'immunité. Les gens rapportent ressentir une sorte de douceur intérieure pendant ce processus. Un mélange de calme, de gratitude et de clarté. Cela se reflète dans les relations, dans la façon dont ils réagissent au monde, dans la façon dont ils se positionnent. Une thérapeute m'a dit qu'elle avait commencé à utiliser le scellement du centre comme moyen de se préparer au rendez-vous. Elle a rapporté que ces séances sont devenues plus précises, qu'elle pouvait sentir ce que le patient ne disait pas, et que son intuition s'était renforcée. Mais le plus important, selon elle, était qu'elle sortait des séances avec une énergie préservée, ce qui n'était jamais arrivé auparavant, car elle avait maintenant une racine protégée. Le scellement ne crée pas de barrière, il crée un centre. Et un être centré ne se referme pas sur lui-même, il devient entier. Et un être entier commence à irradier une pureté qui change le champ autour de lui. Blavatsky dirait que c'est le début de la véritable mission spirituelle, transformer son champ en un reflet de son essence. Il n'y a rien d'extérieur à atteindre, seulement des couches intérieures à activer. Et le chemin commence au centre. Il remonte la colonne vertébrale et éveille une lumière qui a toujours attendu. Si tout cela semble trop intense, rappelez-vous, il ne s'agit pas de forcer, il s'agit de permettre. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque détail. Vous avez juste besoin de sentir ce qui commence à changer lorsque vous faites des choses simples, lorsque vous vous engagez envers l'invisible qui soutient tout le visible. Dans la prochaine partie, vous apprendrez comment appliquer cela dans votre vie quotidienne de manière pratique, consciente et constante. Comment transformer cette expérience en un rituel de souveraineté vibratoire qui non seulement protège votre énergie, mais renforce également votre présence dans le monde. Parce que l'éveil n'est pas un événement, c'est une pratique quotidienne. Et chaque matin est une nouvelle chance de revenir au centre. Après tout ce qui a été révélé jusqu'à présent, une question inévitable se pose. Comment pouvons-nous intégrer cette conscience dans notre vie quotidienne? Comment pouvons-nous transformer la compréhension du centre, de l'énergie et de l'ascension intérieure en une pratique réelle, quotidienne et constante? Car la connaissance est la première étape, les sentiments sont la seconde, mais l'intégration est ce qui transforme vraiment. Vous n'avez pas besoin de changer toute votre vie d'un coup. Vous devez créer un espace chaque jour pour un petit geste intentionnel. Sceller le centre n'est pas un rituel ésotérique réservé aux initiés. C'est un simple acte de présence. C'est quelque chose que tout le monde peut faire. Lorsque vous vous réveillez, avant même de sortir du lit, placez votre main sur le centre de votre ventre. Respirez profundament. Sentez le point. Si vous le souhaitez, utilisez un petit morceau de tissu, un coton ou un ruban hypoallergénique. Le plus important n'est pas le matériau, c'est l'intention. En couvrant votre nombril, dites-vous, par ce geste, je protège mon énergie. Par ce saut, je reviens à mon centre. Je sentais mes idées émerger avec une clarté accrue, avec moins d'interférences. C'était comme si quelque chose s'était débloqué en moi, selon mes propres termes. Cela prend tout son sens, car lorsque l'énergie est conservée au lieu d'être dispersée,
Elle nourrit les canaux supérieurs, l'inspiration, la concentration, la vision. Tout cela repose sur une circulation interne bien dirigée. Il ne s'agit pas de s'isoler du monde. Il s'agit plutôt de s'y mouvoir avec une souveraineté vibratoire. Il ne s'agit plus d'être un réceptacle ouvert où tout entre, toute influence, tout vous tire vers le bas. Lorsque vous vivez avec un centre scellé, vous ne devenez pas froid. Vous devenez entier, et un être entier n'a pas besoin de protection. Il est suffisant par sa seule présence. Blavatsky disait que la vraie force spirituelle ne fait pas de bruit, elle ne s'exhibe pas. Elle se manifeste dans de petites actions qui créent de grandes transformations. Sceller son centre est l'une de ces actions, mais cela ne doit pas se limiter au matin. Vous pouvez le répéter tout au long de la journée, surtout avant des moments importants, réunions, rassemblements, décisions. Posez votre main sur votre ventre, respirez. Souvenez-vous de votre centre. C'est un alignement du corps avec l'esprit. C'est un message à Paul disant que vous êtes présent. Avant de dormir, répétez le geste. Allongez-vous et respirez lentement. Couvrez votre centre avec votre main ou un petit morceau de tissu. Visualisez une lumière subtile entourant votre ventre. Dites-vous, pendant mon sommeil, mon énergie est préservée. Mon centre reste intact. Ce geste prépare le corps à entrer dans des états de récupération profonds. Il protège également le champ pendant la période où vous êtes le plus vulnérable. Vous pouvez aussi utiliser des symboles subtils. Un petit dessin sur un tissu, par exemple une spirale, une fleur, un cercle. Ce n'est pas de la superstition. Il s'agit de se souvenir que le corps réagit aux symboles, tout comme l'âme réagit aux intentions. Vous pouvez appliquer une goutte d'huile essentielle au centre avant de le sceller. Des huiles comme la lavande, la myrrhe ou la palmarosa portent des mémoires ancestrales et aident à activer le champ subtil. Ce n'est pas obligatoire. L'important est la présence dans le geste. Certaines personnes rapportent que lorsqu'elles commencent cette pratique, d'anciennes émotions refont surface. C'est courant. Lorsque le centre commence à se réactiver, il ne fait pas que protéger, il révèle aussi. Des émotions non traitées, des ressentiments, d'anciens schémas peuvent apparaître. Ne les combattez pas, observez-les. Laissez-les. C'est un signe que votre système se purifie. Ce qui était bloqué trouve maintenant une issue. Faites confiance au processus. Avec le temps, vous commencerez à remarquer des schémas, des endroits où vous vous sentez vidé, des personnes près desquelles votre énergie diminue, des actions qui semblaient autrefois normales, mais qui vous épuisent maintenant. Ce n'est pas de l'hypersensibilité, c'est de la clarté. Et la clarté est ce qui vous permet de choisir, et le choix est le pouvoir. Vous remarquerez également que votre intuition devient plus raffinée, que votre perception devient plus aiguisée, que vous commencez à capter des informations de manière non linéaire. Vous entrez dans un lieu et vous sentez la vibration avant même que des mots ne soient prononcés. Vous rencontrez une personne et vous ressentez intuitivement ce dont elle a besoin avant qu'elle ne le dise. Vous commencez à faire davantage confiance à vos propres signaux internes. Cela se produit parce que le champ n'est plus fragmenté et un champ entier capte avec plus de précision. Beaucoup appelleraient cela un don spirituel, mais Blavatsky enseignait que chacun naît avec ce potentiel. La différence réside dans celui qui le développe, et son développement commence dans le corps, dans le geste, dans la répétition. N'attendez pas d'être prêt. Commencez pendant que vous doutez encore.
N'attendez pas de tout comprendre. Faites confiance à ce que votre corps commence à vous montrer. La vraie spiritualité n'est pas un concept. C'est un mouvement intérieur qui se reflète dans le monde. C'est ce que vous ressentez avant de l'expliquer. Vous n'avez pas besoin d'expliquer cela à qui que ce soit. Pratiquez simplement. Et quand les gens commenceront à remarquer que quelque chose en vous a changé, que vous êtes devenu plus calme, plus concentré, plus clair, alors peut-être que quelqu'un vous posera la question, et ce sera votre chance de partager sans suggérer, sans imposer, juste raconter la vérité de ce que vous avez vécu. Et c'est ce qui transforme vraiment l'expérience vécue, pas la théorie. Le monde est plein de techniques, de méthodes et d'idées, mais il manque de pratiques conscientes, il manque de présence dans le corps, il manque de retour à la simplicité. Et ce retour peut commencer maintenant avec vous, avec un geste, avec la décision de sortir du mode dispersé et d'entrer en mode centré. C'est plus qu'une protection. C'est de la souveraineté. Nous ne parlons pas de contrôle, nous parlons de direction. Nous parlons d'accepter que votre énergie est précieuse et que personne n'a le droit d'y accéder sans votre permission. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de l'amour de soi vibratoire. C'est prendre soin de ce qui vous maintient en vie. Dans un monde qui exige une performance constante, le simple acte de protéger votre centre est révolutionnaire, car il ne vous force pas à faire plus. Il vous force à le faire avec plus de présence, avec plus de vérité, avec plus de cohérence. Et c'est ce dont le monde a le plus besoin maintenant. Des personnes entières, des êtres qui ont décidé de ne plus se laisser guider, mais de se laisser diriger de l'intérieur vers l'extérieur. Vous pouvez continuer à chercher des réponses à l'extérieur ou vous pouvez commencer à ressentir ce que votre propre corps vous dit. Blavatsky dirait qu'en devenant sensible à l'invisible, vous découvrez que la sagesse supérieure réside dans le simple, et le simple a toujours été avec vous. Dans la prochaine partie, nous conclurons ce voyage. Nous unifierons tout ce qui a été révélé jusqu'à présent en un plan pratique avec clarté, présence et action. Parce que la connaissance et les sentiments ne suffisent pas. Vous devez vivre. Et lorsque vous vivez en harmonie avec votre centre, le monde commence à se transformer autour de vous. Il y a des moments où ce dont nous avons le plus besoin n'est pas d'informations supplémentaires, mais d'une pause silencieuse pour écouter ce que notre corps, notre âme et notre vie ont essayé de nous dire depuis tout ce temps. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'était pas un hasard. Quelque chose en vous, même silencieusement, c'est qu'il est temps de revenir à soi, de revenir à ce qui est important, de revenir au centre. Tout ce qui a été partagé jusqu'à présent n'est pas une théorie lointaine, c'est une invitation, un appel, un souvenir. Et c'est maintenant le moment de choisir ce que vous allez en faire. Il n'est pas nécessaire d'avoir une foi aveugle. Il n'est pas nécessaire d'abandonner votre routine ou de vous plonger dans des pratiques complexes. Commencez simplement avec ce qui est déjà à votre portée, avec votre corps, avec votre présence, avec de petits gestes qui, s'ils sont répétés avec intention, créent des changements réels et durables. C'est le point de départ, le centre, le retour. Créons maintenant un plan stratégique simple, clair et profond, afin que vous puissiez appliquer les enseignements que Elena Blavatsky a inspirés sur ce chemin. Un plan qui peut être intégré à votre vie quotidienne sans effort excessif, sans hâte, sans pression, car le véritable éveil ne consiste pas en de grands sauts, mais en de petits pas quotidiens, faits consciemment. Étape 1. S'éveiller avec présence. Dès que vous vous réveillez, avant de prendre votre téléphone portable, de vous lever ou de penser à vos obligations quotidiennes,
Posez votre main sur le centre de votre ventre. Respirez. Sentez le point, dites mentalement « Je suis présent, mon énergie m'appartient ». Cela ne prend que 30 secondes, mais cela change tout. Si possible, couvrez votre nombril avec un morceau de tissu, du ruban adhésif ou un tissu avec un symbole dessiné dessus. Faites cela tous les jours pendant 21 jours, sans manquer un seul jour. Observez les changements dans votre humeur, votre clarté et votre stabilité émotionnelle. Étape 2. Protection consciente. Avant d'aller dans des lieux publics, des réunions ou des événements importants, fermez les yeux pendant quelques secondes et visualisez une lumière dorée tournant au-dessus du centre de votre ventre. Renforcez la protection de votre centre. Sentez que ce point est votre espace sacré. En faisant cela, vous créez un champ énergétique plus dense, plus stable et plus sélectif. Votre présence est renforcée, votre sensibilité est affinée, votre système nerveux vous remerciera. Étape 3. Reconnexion nocturne. Avant de dormir, ramenez votre attention à votre centre. Posez votre paume sur votre nombril et respirez profondément pendant quelques minutes. Dites « Pendant mon sommeil, mon énergie reste avec moi. Tout ce qui est à moi me revient. Tout ce qui n'est pas à moi s'en va. » Cela aide à libérer l'énergie accumulée pendant la journée et protège votre champ pendant le sommeil, lorsque votre conscience est la plus ouverte. Répétez ce processus 7 jours de suite et remarquez comment votre sommeil devient plus profond et plus réparateur. Étape 4. Auto-observation. Pendant la journée, faites attention à la façon dont vous réagissez aux situations, à la façon dont votre corps réagit aux personnes, aux lieux et aux informations. Sentez-vous une lourdeur dans votre estomac? Perdez-vous votre concentration après certaines interactions? Vous sentez-vous fatigué sans raison? Notez tout cela. C'est votre champ qui vous montre où il y a des fuites, où il y a une surcharge, où vous devez vous ajuster. Grâce à cette pratique, vous commencez à cartographier votre énergie et vous apprenez à prendre des décisions avec plus de conscience. Étape 5. Raffinement vibratoire. Incluez des pratiques douces qui aideront à améliorer la qualité de votre énergie. Cela peut être écouter de la musique apaisante, consommer moins de contenu négatif, se promener en silence, prendre la lumière du soleil le matin ou écrire ce que vous ressentez. Chaque choix vibratoire renforce votre champ. Chaque choix conscient dit à votre corps « Je prends soin de toi. Je suis présent. » Étape 6. Partagez avec authenticité. Après quelques jours, vous remarquerez des changements. Au début, ils peuvent être à peine perceptibles, mais ils sont réels. Votre énergie commencera à se réorganiser et les gens autour de vous le remarqueront quand ils demanderont « partagez ». Non pas pour convaincre, mais pour inspirer. Les changements commencent par l'exemple. Et le monde a besoin de plus de personnes entières, centrées, conscientes de leurs vibrations. Il n'y a pas de formule exacte. Chacun ressent différemment. Mais si vous appliquez ces étapes de manière cohérente, quelque chose changera, car lorsque votre énergie commencera à croître, votre corps réagira, votre esprit se clarifiera, votre cœur s'apaisera, et votre vie commencera à se réorganiser de l'intérieur. Vous pouvez continuer à vivre comme vous l'avez toujours fait. Ou vous pouvez essayer, vous pouvez tester, vous pouvez appliquer cela pendant quelques jours. Vous pouvez observer, puis décider si c'est votre chemin. La vraie spiritualité n'exige pas de foi, elle exige de la présence. Et la présence,
Personne ne peut vous la donner à votre place. C'est votre choix, votre construction. Peut-être n'avez-vous jamais pensé que la partie la plus abandonnée de votre corps est en fait la plus sacrée. Peut-être n'avez-vous jamais senti qu'un simple geste pouvait en changer, mais maintenant vous savez, maintenant vous sentez, et maintenant tout dépend de vous. Fermez les yeux un instant, posez votre main sur votre centre. Respirez, remarquez, tout est là, tout ce que vous cherchiez à l'extérieur. Toute la clarté qui semblait lointaine, toute la force qui semblait perdue. Vous n'avez rien à accomplir. Vous avez juste besoin de vous souvenir et d'honorer ce point chaque jour avec simplicité, avec silence, avec amour. Et quand vous sentirez que vous êtes prêt à faire le pas suivant, continuez à creuser plus profondément. Il y a encore plus à découvrir, plus à ressentir, plus à vivre. Et cette chaîne est là pour vous accompagner. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, si une partie de votre âme s'est souvenue de quelque chose d'ancien, de profond, de silencieux, je vous invite à nous rejoindre. Abonnez-vous à la chaîne Au-delà de la connaissance. Activez les notifications pour ne pas manquer la prochaine révélation. Et aimez cette vidéo pour que cette sagesse atteigne plus de gens. Si vous le souhaitez, partagez votre expérience dans les commentaires. Vous pouvez le faire sous votre nom ou de manière anonyme. L'important est que vous permettiez à votre voix de se connecter avec d'autres qui s'éveillent également. Parce que l'éveil n'est pas une destination, c'est un mouvement continu, un retour à ce qui a toujours été en vous, dans votre essence. Et votre centre est maintenant prêt à vivre. À bientôt dans la prochaine vidéo, où l'invisible continue de devenir visible, où l'oublié pulse à nouveau et où votre voyage se poursuit un pas à la fois, mais toujours vers l'intérieur.